Bonjour les sereins et les sereines, jour 10 de ce défi, 30 jours d'astuces pour vivre serein. Aujourd'hui, je revisite la troisième croyance à dégommer en matière d'oser demander de l'aide. Vous vous souvenez, on a vu qu'oser demander de l'aide pouvait parfois chez certains être perçu comme une faiblesse ou la croyance aussi qu'il valait mieux garder les choses en sécurité dans sa tête. Si vous faites partie aujourd'hui de celles et ceux qui aussi sont mal à l'aise à demander de l'aide, en pensant notamment que vous, avec la peur de déranger l'autre ou avec la peur de le mettre mal à l'aise, eh bien restez avec moi parce que c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Mais d'abord, qui suis-je? Je me prénomme Pascal et j'accompagne les femmes à se sentir en paix et en sécurité avec leurs émotions, l'expression de celles-ci et leur corps pour vivre sereine et souveraine aussi. Alors, est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui croient que le fait de demander de l'aide à l'autre, ça va soit le mettre mal à l'aise, soit le déranger? Si oui, comprenez bien la première chose, voudrais vous rappeler quelque chose. Le petit enfant, vous savez, quand on est petit, il y a des tests, des expériences qui sont faites en laboratoire et qui démontrent que l'enfant a naturellement ce côté empathie, l'élan de contribuer, l'élan d'aider. Donc l'empathie, l'élan d'aider, l'élan de contribuer fait partie de notre nature humaine. Ça, c'est le premier point que je voulais rappeler. Le deuxième point, c'est que lorsque vous êtes dans la projection de votre peur de déranger sur l'autre, c'est quelque chose où vous êtes placé dans le futur et vous êtes en train de faire une supposition de quelque chose qui pourrait arriver. Donc quand vous êtes dans la peur et la projection comme ça de ce qui pourrait arriver, c'est un signal du fait que vous n'êtes pas là, ici, bien présente à ce qui se passe pour vous. Okay, vous êtes dans la projection, dans le futur, sur votre échelle temps. Il y a le passé, le présent et le futur. Et tout ce qui est anxiété, peur, c'est souvent une projection sur le futur. Et puis en même temps, vous extrapolez, vous êtes dans la supposition. Souvenez-vous des 5 accords Toltec et d'un des 5 accords Toltec qui est ne faites pas de supposition. Okay, donc du coup, à ce moment-là, ça veut dire que quelque part, vous ne permettez pas à l'autre, si c'était réellement le cas, s'il n'était pas disponible à ce moment-là ou avec l'élan de vous écouter, de vous le dire tout simplement, et de vous dire, écoute, là je ne suis peut-être pas disponible tout de suite pour t'écouter d'une façon qualitative, mais je peux le faire dans une demi-heure ou je te rappelle ce soir ou je te rappelle demain. Ok, donc faites-vous confiance, parce que ça part de là, si vous vous faites confiance dans qui vous êtes, vous allez faire confiance aussi à l'autre, dans sa possibilité de se positionner. Et enfin, le troisième point, souvenez-vous que demander de l'aide à l'autre lui permet au contraire de se sentir utile, de contribuer. D'accord? Il peut même être honoré de la confiance que vous lui accordez à demander de l'aide. Donc vous voyez, il va se sentir utile, il va se sentir honoré, il va pouvoir peut-être réellement vous aider. Donc ne vous empêchez pas de demander de l'aide par peur de déranger ou par peur de mettre mal à l'aise l'autre. Voilà, c'était le petit message du jour. Je vous embrasse les sereins et les sereines et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!